Salut tout le monde, c'est Chris et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo explicative deck Centurion et des différentes engines avec lesquelles il est principalement couplé. Alors je vais commencer par expliquer un petit peu Centurion, son principe de gameplay et ensuite je parlerai des différentes engines. Alors pour l'engine en elle-même Centurion, nous avons trois fois la meilleure normale summon du deck, ça va être Primera. Son effet c'est de tuto les différentes cartes Centurion. Attention tout de même, c'est une fois qu'elle a fait cet effet là, on ne pourra plus invoquer SP durant le tour. Donc des fois c'est peut-être intéressant de ne pas la tuto, de ne pas les tuto si on a déjà les cartes principales, et peut-être essayer de jouer avec une potentielle deuxième Primera dans la loupe. Il suffit ensuite de Trudea, la deuxième normale semaine. Elle fait des backflips entre la zone monstre et la zone magie et piège, afin d'aller chercher ses copines. Trois emblémas qui permettent de faire les loops sans normal summon. Il s'agit d'un starter extender, donc elle va permettre d'aller chercher les monstres si on a besoin d'un starter, ou si on se fait interrupt sur Primera, on peut aller chercher le terrain et faire les loops avec. De là-dessus, on va jouer trois terrains, qui sert aussi de starter et d'extender. Donc l'effet c'est on défausse une carte et on va placer une carte centurion depuis le deck, en magie et piège. Avec ceci, afin d'avoir un autre starter, on peut jouer terraformation, qui va chercher le terrain et qui permet de faire les loops. En termes de free spot d'engine, on a Phalange et Bond qui nous permet de jouer autour d'impermanence et ainsi de ne pas se faire attraper. Pareil avec Haute. Et l'abri du deck, évidemment, le driver, le Emmet 6. Donc ça c'est la pire carte à avoir en main. Si on l'a, souvent on ne sait pas faire la loupe. Après avec les différentes engines, souvent on sait avoir un level 8 et pallier le problème du Emmet. On peut en jouer deux si on n'est pas certain et ainsi on peut, on en a quand même un de faire la loupe. Mais j'ai trop eu souvent un ou deux en main et personnellement je n'en joue qu'un. Donc ça c'est pour le main deck Centurion. Pour l'extra deck, les cartes les plus importantes, je vais dire, ça va être souvent deux Legacia, qui nous permet de faire les locks, de faire la lock, de faire les loops et d'avoir du grand game. En package, synchro 12, les principales jouées sont Supernova, Blazar et Othred. La lock Othred qui va être le principal game plan du deck. Blazar qui est une deuxième target pour certains match-ups tels que Labyrinthe et qui permet d'avoir un Omni Negate tous les tours qui revient en phase. Et Supernova pour ne pas détruire les cartes adverses et tout bannir quand l'adversaire active un effet de monstre ou déclare une attaque. À ça, on peut jouer aussi comme Synchro 8, il y a la Limicatrice qui nous permet d'avoir une win au time. Je trouve qu'elle n'est pas incroyable et je me dis un simple Agave Dragon peut être vraiment plus intéressant pas dans la version pure mais dans la version avec Engine. Et Enigmaster Master qui permet de faire un grind game assez intéressant avec le Legacy en le faisant aller de magie et piège et qui permet d'avoir aussi une interruption si jamais on ne sait pas passer sur une autre synchro 12 durant le tour adverse. Donc ça va être principalement pour l'engine pur. Alors je vais vite présenter un petit peu la loupe de base. Donc ça va être n'importe quel accès à une normal summon, Primera, Trudea ou les magies, et une défausse. Donc on va faire un normal summon, effet on va tuto, le terrain. Le terrain on va défausser une carte de la main, et aller chercher la Trudea. Effet de la Trudea on l'invoque, on la fait passer level 8 au cas où. Vu que c'est un effet de piège, si elle se prend une impermanence à ce moment-là, ce n'est pas grave, elle reste level 8, donc on peut quand même faire toute la loupe. Normalement on la replace en magie et piège, et on va chercher la brique du deck, émet, et ensuite émet, on le spé, on obtient donc un level 8 et un teneur 4. Et ainsi, on fait notre Legacia. Alors, la loupe de base est très simple. On pioche 1 par son effet. On peut détruire le monstre qui a le plus d'attaques sur son terrain. Et en face, on va pouvoir replacer la Primera pour pouvoir faire la Calamity Lock durant le tour adverse. Donc, leurs effets de piège, ce n'est que durant la même phase. Donc, on va les invoquer spécialement toutes les deux. La faire passer level 8 au cas où.
faire l'effet pour tuto, chaîne de le terrain si on protège la tuto, et on demande si l'adversaire a une réponse. S'il n'a rien, on peut faire le Emmet du cimetière sur la Trudéa. Attention, sa cible. Donc si Emmet se prend 10 dicro, il est banni et la Trudéa retourne en magie piège parce qu'on résout au maximum. On summon. On place une synchro 12. Qui va être le cramoisi. On va aller chercher une tuto. Là, je vais prendre principalement soit starter, soit la piège pour avoir une interruption et du grand game plus tard. Soit ça va être une bombe pour pouvoir repartir en loop le tour d'après. Et là-dessus, on demande s'il a une réponse à invocation. S'il a déjà un monstre, on joue autour d'un permanence lorsqu'il ne peut pas nous imperm. Sinon, s'il a une action, on attend qu'il ait fini. Si ça ne touche pas notre terrain. Chaîne 1 pour ne pas se faire miss timing. On a au trade et là on fait au trade lock. Et, à partir de là, on a fait pass turn quasiment l'adversaire. Donc ça c'est la loupe de base et le game plan de base du deck. Pour ce qui est les bons timings et interrupts ça. Alors je vais présenter les 3 principales en trap qui sont fortes, enfin qui sont jouables contre le deck. Donc nous avons H, Imperm et Nibiru. Si vous startez avec H et que vous n'avez que ça, je vous invite à la faire directement sur la Primera. Ça peut passer ou ça ne peut pas passer. S'il a un extender, vous avez perdu votre H, mais c'était le seul véritable timing à la faire. Donc je me prends H. Si j'ai extender, je fais le reste de la loupe. Juste que je n'ai pas la tuto. Si vous startez avec impermanence, ce n'est pas sur la Primera qu'il faut faire la loupe, la impermanence, mais sur le Emmet. Donc qu'est-ce que je remonte pas sur le Emmet, sur le Legacia. Parce que si le Legacia se fait impermanence, alors déjà il n'a pas sa draw 1, donc il n'a pas son plus 1 gratuit. Et c'est surtout qu'en une phase, il va pas pouvoir replacer la Primera et donc il ne pourra pas refaire la lock. À ce moment-là, pour jouer autour d'impermanence, souvent on va faire avec la Primera, on va aller chercher le bond. Ou alors si on a haute, attention elle n'est pas tutorisable par Primera, on va pouvoir en une phase replacer quand même un monstre centurion et ainsi pouvoir quand même jouer. Voilà, voilà. Ah, et si vous startez avec Nibiru, s'il joue pur ou si vous voyez qu'il ne fait que la loupe de base, vous pouvez le ranger. Parce qu'il ne sert à rien. Donc voilà pour l'engine Centurion de base. Et comment on interrupte à peu près si on a les bonnes entrappes. Si on a H imperm, souvent, normalement, il perd la tuto de Primera, donc il peut pas aller chercher le bond pour se protéger en permanence. Et s'il se fait en permanence, il lui faut qu'il ait été chercher le bond, donc ça veut dire qu'il devait déjà avoir starter et extender. Voilà, voilà. On se retrouve maintenant pour une engine. Donc, on se retrouve maintenant pour la présentation de l'engine SHS. Alors, pour ce qui est de l'engine SHS, les cartes qui sont principalement jouées dans cet engine, c'est 3 motos, qui nous permettent d'aller chercher Wakoshi. 3 Wakoshi parce que c'est le starter de l'engine. Un Benkei ou 2 si on veut jouer autour de l'avoir en main. Quand on l'a en main, ça devient vite très, très chiant. Et le monstre équipement qui permet de faire les loops. Attention, l'engine demande de ne pas avoir de magie dans le cimetière, donc il s'agit d'une engine qui doit être faite avant le reste de l'engine Centurion, et dans tous les cas, on voudra la faire avant de partir sur l'engine Centurion. Pour les cartes d'extra deck, donc les spots utilisés, on va avoir le tilting, le petit train, qui va nous permettre de réinvoquer le Wakoshi depuis la zone extra afin de faire une synchro 12. La Flame Banshee X64 qui nous va chercher une pyro depuis le deck. Elle est utile pour quand on start avec juste les SHS et qu'on n'a pas de starter. Et Trudéa est heureusement une petite pyro. Donc ça nous permet d'avoir un petit starter, un petit accès à un starter quand on brique. Ensuite nous avons Axel et Baron pour loop quand on start avec moto afin de faire une omni negate assez vite dans le loop et ainsi jouer autour de Nibiru.
Et on a le synchro 12 SHS qui peut taper en défense. Lorsqu'une carte va être détruite, on peut détruire une autre carte SHS à la place. Et lorsque l'adversaire active une carte magie, on peut piocher jusqu'à avoir 3 cartes en main. Elle est bien dans certaines situations. Je trouve que l'extra deck est déjà assez restreint pour la jouer, parce que si on joue déjà ces 4 cartes là, plus le reste des synchros qui étaient déjà joués de base, on arrive vite à avoir une petite limite dans les free spots. Donc souvent elle est fortement cut dans les versions SHS afin de jouer de meilleures cartes, comme des liens comme SP ou Masquerena. Donc voilà pour ce qui est de l'engine. Pour les loops principales. Alors pour les combos SHS, alors je vais en présenter 3. Ça va être Wakoshi une discard sans accès à l'engine Centurion. Moto plus accès à l'engine Centurion. Et Wakoshi plus accès à l'engine Centurion. Toutes les deux avec une discard. Donc je vais commencer par la partie avec juste Wakoshi. Donc on va faire Wakoshi en magie piège. Invoquer Wakoshi. Placer le Benkei. Effet du Benkei, on va chercher le monstre équipement. On va l'équiper au Wakoshi et l'invoquer spécialement. À ce moment là on a 2 level 4. Donc on va pouvoir faire Banshee. Effet de la Banshee, on va tuto une Trudea. Et à ce moment là on fait simplement la loupe classique. Normal Trudea, on la place en magie piège. Une Primera. Hop. Place Primera, semaine Primera. Tuto le terrain. On défausse. On place le met. Level 8. Synchro 16. Synchro 12. Et voilà. En une phase, on va pouvoir replacer la Primera et faire la loupe. Donc l'engine SHS là-dessus nous permet de, même si on n'a vraiment aucun accès à l'engine, aller chercher l'engine Centurion. Donc c'est à connaître et ça permet aussi de faire des petits trucs, quoi. Donc ça c'est pour quand on a vraiment accès à rien. Ça va être le plan C. Pour quand on a déjà accès au moins au Wakoshi et à l'engine Centurion avec une discard, on va le placer en magie piège, l'invoquer, placer le Benkei. Effet du Benkei, on va chercher l'équipement. On l'invoque SP. Et à ce moment-là, vu qu'on a un teneur level 4 et un non-teneur level 4, on invoque le petit train. Effet du petit train, on invoque le Wakoshi, on ne place pas le Wakoshi en magie piège. On a un teneur level 4, une synchro level 8. Avec ça, ça nous permet déjà de faire notre Legacia. On va pouvoir piocher un, donc on n'a même pas besoin d'une discard, techniquement on va la chercher avec le draw. On fait la normale la Primera, effet la Primera, on va chercher un terrain. On active le terrain, on défausse une carte et on va chercher Trudea. Effet Trudea, on l'invoque, backflip, on place Emmet, et là on connaît la suite. On fait déjà une synchro 12 durant notre propre tour, et ainsi on target le Legacien et on invoque une Omni-Negate. L'engine SHS dans cette situation là nous permet d'avoir une Omni-Negate qui va nous permettre de protéger la Calamity Lock durant le tour adverse, et ainsi sécuriser la loupe. Donc ça c'est pour quand on start avec Wakoshi plus Engine Centurion. Donc on se retrouve pour le troisième combo SHS Centurion. Dans celui-ci on va commencer avec la moto plus un accès à une normal summon, ou en tout cas un accès à un starter. Donc on va faire l'effet de la moto, chercher le Wakoshi, placer le Wakoshi, l'invoquer spécialement, placer le Benkei, effet du Benkei on va chercher l'équipement, effet de l'équipement le SP, et à ce moment là on a un teneur level 4 et un non-teneur level 4, on va pouvoir faire une petite synchro 8. On va faire chaîne 1, Axel, chaîne 2, Wakoshi, afin de jouer autour de Didicro, de Ghostbell. Le Wakoshi se place, ainsi on peut avoir l'accès à invocation pendule, et on a la moto.
À ce moment-là, on fait notre baronne et on a accès à une normale à Omni Negate plus invocation pendule en 5 semaines. Bon, le reste, bah, après, on fait normal summon la Primera ou l'Engine Centurion et on fait la Community Lock de manière classique. Chose à savoir avec cette version, c'est si jamais on s'est pris un petit Didicro sur la moto, donc on se retrouve avec ce setup là. À ce moment-là, si on a Primera, bah, on peut faire le reste de la loupe de manière classique et voilà. Mais si on start avec, par exemple, une main un peu bricky, mais double Primera, ou en tout cas un accès à l'Engine Centurion plus une Primera, et ben on peut faire invocation pendule, invoquer une Primera, faire son effet de tuto, on va aller chercher notre terrain, faire notre Legacia, draw 1, la draw on va la défausser, on va placer Prudea, parce qu'on ne pourra pas faire l'invocation spéciale de Primera vu qu'on a déjà fait son effet. On va l'invoquer, on va la replacer, on va placer le Emmet, on va invoquer le Emmet, et on n'a pas encore claqué la normal summon parce qu'on a fait l'invocation pendule et l'invocation des SHS qui ne prennent pas la normal summon. On va pouvoir invoquer notre Primera et faire comme avant Crimson into Blazar. Alors ça c'est lorsqu'on on se fait interrupt sur Wakoshi, sur Axel, et donc un Didicro, je pense que ben, c'est la seule carte qui permet d'empêcher ça. Parce que normalement on va blockchain Ghostbell avec Wakoshi. Et donc on termine soit avec Legacia Blazar, soit avec Legacia Baron. Ça nous permet dans les deux cas d'avoir une Omni Negate et ainsi pouvoir sécuriser le play qui suit d'invoquer un petit Calamity durant le tour adverse. Voilà pour les combos Centurion et SHS. En espérant que ça peut aider certaines personnes qui aiment bien Engine et qui trouvent que c'est utile. L'engine sera encore meilleur quand on aura le support, parce qu'à ce moment-là, on n'aura même plus besoin que Primera d'avoir un accès à Centurion, parce que Wakoshi seul fera la loupe Centurion. Donc Wakoshi plus Extender sera encore meilleur, mais Wakoshi seul permettra déjà de faire la loupe Centurion, plus le Blazar.